Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau format sur cette chaîne. Comme je l'avais annoncé, à la rentrée, je vais un petit peu plus axer cette chaîne autour du meilleur jeu de cartes du monde, du meilleur TCG, Magic l'Assemblée bien évidemment. Et donc aujourd'hui, nouveau format, un format avec des invités cette fois. Ce sera une espèce de petit quiz avec plein de questions autour de Magic, que ce soit par rapport aux règles, par rapport aux artworks, par rapport à l'histoire de Magic. Histoire d'en tirer un petit Hall of Fame au final, vous verrez. Aujourd'hui, mon invité, c'est Val, alias Astur. Je sais pas si on t'appelle Astur ou Val, du coup. Oh, Val, hein. On va rester sur Val. Le joueur de Magic qui parle. Et voilà. Et on peut préciser qui t'es quand même. Premièrement, t'es un ami avec qui je joue à Magic régulièrement, avec qui je partage mes tables de commandeur multi. On aime bien se taper dessus de temps en temps. T'es également, ça on peut le dire, le fameux bassiste-chanteur du groupe en pleine ascension, Grave Cult, évidemment. Sauf que tu n'as pas tes Reban, du coup je sais pas si le public te reconnaît. Et Face Evil là aujourd'hui. Ouais, on est sur le Face Reveal en exclusivité dans la vidéo de Mighty Maxwell. Vous découvrez enfin le vrai visage du chanteur de Grave Cult. Et donc le but c'est de répondre à 20 questions, comme vous le voyez sur votre écran, il y a 20 points de vie. Donc à chaque fois que tu vas faire une mauvaise réponse, on va te retirer un point de vie, c'est le but c'est de rester en vie quand même, un minimum. Et puis il y aura d'autres invités qui vont arriver au fur et à mesure, donc il y aura parfois des personnalités publiques ou pas, des créateurs de contenu autour de Magic par exemple, parfois ce sera juste des potes avec qui je partage mes tables de commandeur, etc. Et puis à la fin, le but c'est aussi de tenir un petit Hall of Fame, un petit top 5, pour voir qui s'en sort le mieux. Et puis, voilà, alors je vais t'expliquer un petit peu le cours de ce Magic Quiz. Alors j'ai appelé ça Magic Quiz. Moi je trouve ça un peu rincé, je sais pas si le nom je vais le garder, je sais pas ce que t'en penses, si t'as une idée. On aura sûrement mieux. Ah, c'est pas incroyable, il y a pire. Ouais, c'est pas incroyable, mais il y a pire, ouais. Non, je pensais genre le quiz des arcanes. Ouais, c'est ça, mais je pensais à un truc genre le quiz des arcanes ou un truc comme ça, mais je veux pas non plus que ça devienne un truc trop juteux, tu vois, trop RP. Sinon ça va être un peu, ça fera un peu, voilà quoi, faut qu'on reste dans un truc un peu stylé. Après Magic Quiz c'est un peu sobre, peut-être que sur YouTube ça ressortira bien. Le nom il est trop d'odeur. Oui c'est ça, voilà, on n'est pas dans une salle de tournoi, essayons de rester un peu propre sur nous, n'est-ce pas? Pour expliquer ce à quoi je vais te confronter aujourd'hui, donc tu vas avoir droit à 20 questions. Les 10 premières questions, ce sera des questions en rapport avec les artworks, tu devras compléter des artworks. Chaque illustration que je vais te montrer aura un petit bout qui sera censuré, ce sera à toi de deviner ce qui se cache derrière cette censure. Alors évidemment on essaie de pas mettre des gros tacles, on va pas aller chercher la petite carte inconnue sortie sur Portal 1 que personne n'a joué dans aucun format, que personne connaît. Parfois c'est des staples, parfois c'est des cartes un petit peu moins connues, mais globalement on essaie de rester gentil. Le niveau de difficulté varie, mais voilà, on va pas non plus tacler gratuitement. Les 5 questions suivantes, ça va être complète le texte. Alors ce sera à peu près la même chose, tu auras une partie de la carte qui sera cachée, sauf que cette fois, ça pourrait être un body, un coup de mana, parfois un texte de règles entier qui va être caché, et ce sera à toi de nous rappeler ce qui se cache derrière, pareil, cette censure. Les questions... C'est plus sympa ça. Ça va être plus sympa. Alors, de toute façon, il y a de tout, hein. Comme je l'ai expliqué, nous, on se connaît un peu, parce qu'on partage nos tables de jeu ensemble. Donc je sais ce que tu joues, je connais à peu près tes goûts dans chacun des formats, etc. Voilà, je vais essayer de rester un peu là-dedans. Je vais pas non plus te caresser dans le sens du poil, mais globalement tu devrais t'en sortir à peu près correctement. Et je ferai ça avec chaque invité. Ensuite, les 3 questions qui suivront seront un devine la carte. Alors peut-être que c'est un format que tu as dû voir passer pas mal en version short, sur YouTube notamment, ou même sur Insta parfois. Ouais, tu auras 1 minute. Tu auras 1 minute pour deviner une carte Magic. Alors là, pareil, on reste sur des trucs quand même qui sont très joués pour pas non plus que tu te plantes totalement. Moi, je pourrais répondre à tes questions que par oui ou par non, et tu devras deviner à quelle carte je pense. C'est cool en plus, parce que j'aime bien y jouer dans mon coin quand je veux passer 100 shorts sur Instagram. J'essaye de trouver avant la personne qui ouais. Ce truc. En fait pareil, c'est un peu je me suis fait un petit peu influencer justement par ces formats-là, et je savais que ce serait un plaisir pour les différents concurrents de faire ce jeu. Donc je me suis permis de le faire. Donc à chaque fois tu auras 1 minute pour deviner la carte, et tu auras 3 cartes à deviner. Donc là normalement on sera à 18 questions, et pour terminer il y a 2 questions random sur l'univers de Magic. Ça peut être en rapport avec l'histoire du jeu, en rapport avec des histoires de stats par rapport au jeu. Voilà, 2 questions random en rapport avec le jeu. Point barre. Okay. Voilà. Écoute, on va commencer. Tu vas devoir compléter différents artworks.
Ok. Alors, il y a pas forcément de temps limité. Je compte sur toi pour pas tricher, bien évidemment. Et c'est à toi de nous dire ce qui se cache derrière ces artworks. Non, je suis pas là. Main sur la chaise, pas sur le clavier. Je veux voir tes mains, voilà. Et celle-là, figure-toi que je la connais pas, cette carte. Ouais. Et par déduction, le boug m'a pas l'air, il m'a l'air un peu hostile. Il a des pinces de crabe. Ouais. Quel serment de Stringer. Alors parfois... En tête, j'aurais dit des pièces, des crabes ou des mariottes. En fait, vu que c'est des cartes récentes, peut-être qu'elles sont un peu fraîches dans ta tête, des fois, si tu connais pas la carte, tu peux effectivement déduire par rapport à l'environnement et à ce qui se passe et à l'action que tu vois sur la carte. Ouais, c'est souvent ça, tu vois, genre là, il y en a pas, mais le flavor text, des fois, ça aide. L'extension, si je dis pas de bêtises. Exactement. J'ai plus le nom, mais le truc en bail un peu cowboy et compagnie. C'est Thunder Junction. Mais attends. Pas des... Voilà, c'est ça. Cherche. Un bail avec le poker, genre des jetons de poker ou des cartes. Ah bah ça malheureusement je peux pas te donner d'indice. Je crois que je vais dire ça, tu vois, je vais dire ça, vas-y, on va c'est sur des jetons ou des cartes. Ok, alors c'est dommage parce que t'étais sur la bonne voie de réflexion au début. Mais effectivement c'est des crabes. Enfin c'est pas des crabes, c'est des scorpions, ouais, pardon. Pas des crabes du tout, c'est des scorpions. Ouais. C'est des scorpions, en fait il est en train de muter J'ai suivi mon instinct. T'aurais dû suivre ton instinct. Bon, et bah ça fait un point de vie en moins. Aïe aïe aïe. Allez, carte suivante. Surnommé le Death Shadow à la fin du... Ouais, c'est ça, tu vas te transformer en Death Shadow. Une carte toujours de Thunder Junction, donc sortie récemment, sortie cette année. Et on a affaire à une grosse hydre qui est pas dégueu hein, d'ailleurs. C'est juste quelqu'un devant, et qui est vraiment petit comparé au... Ok, alors faudra être un chouïa plus précis. Parce qu'il y a il y a quelque chose qui se dégage... Enfin, quelque chose qui se... Il y a quelque chose de bien précis en rapport avec le lore quand même du plan sur lequel on est. En vrai, Golden Hydra, je vois bien genre un cowboy qui tend une bourse, de l'argent, tu vois, un truc comme ça. Bien planté. T'es pas très loin. C'est ton dernier mot. Ouais, je vois bien. Tu peux être un peu plus précis. Je sais pas ce qu'il a, mais je vois bien un cowboy ou quelqu'un tendre une bourse ou de l'argent. Ou, Il s'agissait d'une diligence qui se fait attaquer par l'hydre. Ah. Eh oui. Oh, je suis pas loin. Ah oui, pas loin. Bah ouais, mais bon, en fait, c'est une hydre brigande en fait qui attaque les diligences pour chourer leur or ou pas, ça je ne sais pas. Mais dommage. Eh, tu perds un deuxième point de vie. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Bon. Ah ouais, mais c'est le problème, je suis pas un joueur de standard et de format récent. Bah ouais, c'est vrai. Après, vu que c'est des cartes récentes, je me permets un peu aussi parfois de mettre des artworks récents parce que vu qu'on regarde les reveals ou des trucs comme ça, et du coup je me dis peut-être c'est un peu frais dans la tête des joueurs, mais bon. Allez, carte suivante. Oui, après oui, pour les gens c'est un peu plus frais aussi. Une magnifique illustration de Sam McKinnon avec Aminatou dessus. C'est Aminatou. Aminatou elle s'ouvre sur des papillons, si je dis pas de bêtises. Et tu sauvegardes ton point, bravo. Des papillons, bien joué. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a une carte... même sur la première Illus, Planeswalker, elle est en papillon. C'est ça. Et d'ailleurs, elle revient là dans les packs Commander préconstruits de Duskmourn. Elle est de retour. Il y a un pack préconstruit Aminatou. Donc elle est de retour. Carte suivante. Je vais pas regarder les packs d'ailleurs. Il n'y a pas les listes encore. Il n'y a pas eu de reveal. Je la joue, c'est une bestiole. C'est une bestiole qui est allongée par terre. Ouais. C'est la tête d'une bête, mais je sais pas ce que c'est. C'est pas vraiment un dragon dans mes souvenirs, mais ça y ressemble. Allez. Là, tu te rapproches. En plus, je la joue beaucoup, c'est Arena. Qu'est-ce qui serait vraiment... C'est un crâne, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui serait... crâne d'une bête. Qu'est-ce qui serait vraiment cruel, quand même? Non, c'est un crâne de chien. C'est ton dernier mot, le crâne de chien? Je le vois très très bien, mais j'ai jamais su trop dire. Celui que je joue sur Arena, en plus sur téléphone. Très petit. Ça mélange deux bestioles. Alors, dragon, t'avais déjà un point. Enfin, t'avais... oui, parce que ça vient... Attends, on va dire que ça vient d'Ikoria. C'est un truc mélangé. Très honnêtement, je saurais pas dire d'où vient Acte de Cruauté à la base. C'est une carte d'Ikoria, du coup, avec les mutations...
Un mélange de deux bestioles. Allez, essaye de faire le point. Bébé dragon. Alors, dragon, et alors, tu t'arrêtes sur quoi? Sur dragon et chien? Ouais, je crois que c'est ça, un dragon et chien ou dragon et chat, un truc comme ça. Ah, il me faut une réponse là, pour avoir le point. Allez, dragon chien, tu sais quoi. Dragon chien? C'est un dragon chat. Un dragon chat. Aïe aïe aïe, quel dommage, tu perds le petit, t'es presque. Bon, ouais, je te mets je te retire qu'un demi-point. Parce que quand même t'avais l'idée de fusion et t'avais le dragon et voilà quoi. Après chien chat, oui. Ouais, en plus ouais, c'est. Bah généralement les kittens, les gens les trouvent plus mignons que les chiens. Donc qu'est-ce qui serait un acte vraiment cruel? C'est acte cruel. Non, mais oui, en plus oui, tu m'as bien aidé. Mais oui, c'est une carte qui vient d'Ikoria, si je dis pas de bêtises. D'accord, ok, très bien. Et c'est vrai que cet artwork, je le trouve. Alors effectivement, l'acte est réellement cruel pour le coup, mais la carte, je trouve qu'elle a une esthétique assez stylée. Je la trouve assez bien cette carte. Oui. Carte suivante. Ce bon vieux singe. Ah, Gavan, il tient. Non, c'est pas un sablier, le sable il est genre bleu dedans. Ça, il y a des tons bleus. C'est ton dernier mot? En plus, je joue en timeless. Et tout le monde la joue celle-là. Ok. C'est ça, il a un petit sablier. Hein. Non, c'est celui qui fait un. C'est lui qui fait C'est celui qui crée un trésor. Qui fait son petit trésor, voilà. Et donc tu restes sur le sablier? Il semble, hein. Est-ce votre dernier mot? Ouais. Qui était presque. C'est une fiole. C'est une fiole. Ouais, et... c'est petit. Ouais, c'est tout petit. Ah oui, bah je t'ai dit, des fois il y en a, c'est un peu tricky. Hein. Ouais, volontairement, j'ai fait des trucs. Mais elle est où elle est pas. Non, elle est pas du tout dans les tons bleus ouverts. Si, je crois que le. Si, c'est ça. Si, ça contient un truc bleuâtre, mais c'est pas un sablier. Allez, un point de vie en moins. Je vais bientôt arriver à bout de tes points de vie. Carte suivante. Quasiment pas fait cette extension. C'est un chat. C'est un chat. Ouais, là ça va être chaud. Ça, je me rends compte que je suis vraiment boomer sur mes cartes. Les trucs qui ont plus 5 ans ou moins, je suis beaucoup calé. Alors pareil, toujours, il peut y avoir un esprit de déduction. C'est des cartes récentes, donc peut-être que tu les as vues passer en reveal. Bah, ça commence un peu à dater, c'était au début de l'année, Manor Karlov, mais... Je me dis, c'est un forum du familier, c'est un forum, il doit être en train de jouer avec genre du papier, des trucs... Peut-être que tu devrais... Tu es en full screen de ton côté? Tu as suffisamment vu sur la carte? Et je vois à moitié. D'accord, ok. Pour OBS. Est-ce que tu veux que je t'envoie la carte directement sur la discussion? Peut-être que ça t'aiderait. Peut-être que ça pourrait aider, ouais. Peut-être que je verrais mieux. Bon bah tu sais quoi, je vais t'envoyer les cartes directement sur la discussion. Comme ça, tu pourras peut-être aussi faire fonctionner ton esprit de déduction. Ouais, tu vois, comme Ragavan, le problème c'est que je sais qu'il est. Enfin, je pensais un sablier parce que je joue sur. Ouais. Je le vois beaucoup sur Arena, mais je joue sur téléphone. D'accord. C'est vraiment tout petit. Eh ben écoute, je te l'envoie immédiatement. Ah, mais je vois mieux. Mais oui, il a un truc dans la gueule, il doit être en train de déchiqueter un rat. C'est couleur rouge, un peu orange, du coup, je dirais qu'il déchiquete un rat. Hein. Tu restes sur le rat? Ouais, rat, souris, un rongeur. Et bah, il aime bien le KFC, le forum familiar. C'est un poulet. Mais... C'est un poulet. Il mange la poule, mais quelle idée! Il mange la poule, eh oui. Et encore, elle me paraît pas très naturelle. Enfin, je pense qu'elle est déjà passée sur le grill, la poule, hein, donc je sais pas où il allait chourer ça. Ah, c'est pour avoir grandi en campagne, j'ai jamais vu un chat courir. C'est une poule, quoi. Allons, on passe sur la carte suivante. Hop. Et je te l'envoie, bien évidemment, dans la con. Lost in the Maze. Ça te dit un truc? Pareil, hein, extension récente. Pas une fontaine au milieu de cette carte. Attends, je relis la carte pour être sûr d'un truc. Alors c'est vrai que vu que Magic est un jeu avec beaucoup de flavor, on peut s'attendre à ce que parfois l'effet de la carte donne des indices sur l'artwork. Ouais, parce que là avec le texte, je dirais plus qu'il y a genre des esprits au milieu. Soit avec les traînées. Ok. Avec les traînées bleues un peu, soit des traînées d'esprit, j'aurais. Ouais non, du coup je partirais plus sur. Je vais faire un 0 pointé.
Plus des esprits, vas-y, vu le. Bon, pour l'instant, t'as réussi à sauver 1,5 points. Donc, esprit, c'est ton dernier mot? Ouais, je pense. Vas-y, vas-y. Ton gros souci, c'est que tu ne fais pas confiance à tes instincts. C'était une fontaine. Seconde 1, frame 1, tu as dit fontaine. Je sais pas pourquoi tu allais chercher ailleurs. Malheureux. Je me complique. Allez, carte suivante. Une fameuse messe noire dans un artwork qui nous vient du bloc Urza. Ça c'est plus... je crois que c'est un calice... c'est pas un calice doré avec genre 3 diamants bleus dessus, un truc comme ça. Alors, dans tous les cas, j'irai pas dans la précision à ce point-là pour le point. Et il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est un calice qui est en train de tomber sur ce Dark Ritual. Donc tu penses que c'est un calice? Je suis en train de réfléchir, mais il me semble que... La carte est un peu cursed, hein, je précise. Ouais, c'est le meilleur Magic, ça. Bah, c'est le Magic des années 90, c'est vrai que c'est quand même un charme qu'on ne retrouvera plus. Alors si des fois ils arrivent dans certaines séries de art alternatif ou des trucs comme ça à nous rappeler le bon vieux temps, surtout qu'en ce moment ils nous font un peu plaisir avec les old frames. Mais c'est vrai que le bloc Urza a une saveur toute particulière. C'est le plaisir, les vieilles cartes. Ouais. C'est pour ça que je suis en train de me refaire une collection de old frame avec beaucoup de thèmes horreur. Stylé. Ah bah moi aussi je fais ça. C'est une de mes thématiques de classeur. Ah mais ça y est, on commence à être à l'ancienne. Ah ouais, non, les premiers boosters que j'ai ouverts, 2000-2001, j'avais 7 ans. Comme ça, ah moi ça devait être à peu près pareil, fin 90. Oui, t'es un poil plus âgé que moi. Ouais. Du coup, revenons à ce Dark Ritual. Allez, il va me falloir une réponse. Là, mon instinct, j'ai envie de dire un calice, tu vois, un truc comme ça, mais un calice, ça va être un couteau sacrificiel. Tu vois. Il s'agit, t'y étais presque, d'une fiole qui récupère le sang. Une fiole encore. Ouais. Ah ouais, mais attends, ouais, non, je l'avais pas ça en tête. Mais effectivement, ça aurait pu être un calice dans le côté messe noire, effectivement. Ouais, je dois confondre avec une autre messe noire ou une autre carte de l'époque. Oui, bah de toute façon, le calice, alors ça, justement, quand j'ai cherché les cartes pour ce jeu, le calice, c'est un élément qui revient très très régulièrement. Tu peux récolter plein de choses, tu peux récupérer le sang, les âmes, tout ce que tu veux. Donc c'est une fiole qui récupère. Donc là, il y a ce pauvre gobelin qui a l'air de se faire broyer à l'intérieur de ce sarcophage de l'enfer et dont on récupère le sang. Les Dark Ritual, ils sont badants. Ouais. Carte mythique de Magic. Carte suivante. Encore une carte récente, très très récente. Ouais, très récent. Qui nous vient de Blomborough. Mais celle-là, il me semble que c'est les 3 petites souris là qui se battent contre. Mais d'ailleurs, carte très bonne. Hein. Ça, c'est très très bon. C'est un peu une intervention héroïque en blanc. Ouais, c'est vrai qu'elle est pas mal du tout. Hein. Sauf qu'il faut faire piocher un joueur, mais en multi, bon, tu fais piocher. Tu fais piocher le mec qui est en galère et puis t'as ton. Et du coup, là, c'est tout petit, mais il me semble dans mes souvenirs, vu que cette édition qui se rapproche pas mal de Lorwyn, qui est mon édition préférée. C'est vrai qu'il y a beaucoup gardé les arts, mais il me semble que c'est les. Ouais, il me semble que c'est les petites souris là, qui... Alors, si tu veux être sûr de ton choix, je t'ai envoyé la carte dans la conve. Oui, c'est ma belle qui. Très mignonne. Légendaire dans l'édition d'ailleurs. Ouais, c'est ça. C'est son enfant en fait. L'enfant de qui? L'enfant de ma belle. Je suis pas. Je suis. Non, après, c'est un enfant, c'est une petite. Vu le texte et tout. Je me rappelle même plus si elle a progéniture, ma belle. Je crois pas qu'elle ait progéniture. Ah, mais oui, non, je voyais le gift, j'ai mélangé gift et progéniture. Donc tu restes. Dans le doute, maintenant, je vais dire c'est un calice ou une fontaine. Ça tombera dessus. Une fois sur deux. Alors, justement, j'ai éliminé les calices de mes sélections. Alors, peut-être qu'il y en a, hein, mais. Parce que justement, c'est trop facile le calice, quoi. Il y en a vraiment partout dans Magic. Ah ouais. Mais... Une épée, un calice, tu vois, bon. Je suis quasi sûr que c'est une créature, mais alors, quoi au milieu? Vu qu'ils sont tous copains, là, dans cette univers. En tout cas, vous pourrez vous venger. Un jour, ce sera à vous
de me faire deviner des trucs. Quand ce format, je l'aurai bien développé sur la chaîne, ce sera à mon tour de me faire piéger par vos questions. Ouais, on fera l'inverse, c'est on sera 4 derrière une table et tu seras tout seul devant. Vous pourrez, ouais, voilà, je serai l'arc ennemi, vous vous vengerez. Ah, comme ça. Non, bah, je dirais, quasi sûr que c'est une petite bestiole et... Une bestiole, une souris? Ouais, je pense. C'est une... Alors, t'étais pas loin. C'est une bestiole, mais la bestiole, elle est encore dans l'œuf. Hein. C'est un œuf. Ah. Je pense que c'est l'œuf de la grosse chouette, là. Son nom m'échappe, là, tout de suite. Ah oui, oui, vu la couleur... Ouais. Ah ouais, bah ouais, non. Ça a l'air d'être son petit, ouais. Je suis un peu allé au bluff et... Allez, carte suivante. Pareil, une carte récente qui nous vient de Modern Horizon 3. Attends, c'est pas cette carte qui a un visage horrible tout blanc là? Alors l'artwork et le visuel est un peu cursed. Moi j'aime bien ce côté un peu 3D bizarre, genre vraiment les Eldrazi viennent d'une autre dimension et tentent d'envahir notre plan. Ouais. Il y a un truc 3D cursed. De toute façon, c'est Modern Horizon 3, elle est... Moi j'adore, mais même les Eldrazi, moi dès qu'il y a des Eldrazi je suis heureux. Donc, Et non, du coup, ça va me revenir, le truc auquel je pensais, ça vient de... Quand on était revenu à Phyrexia, là, il y a une carte horrible avec une espèce de masque de bébé moitié là sur un... Oui. Oui. J'étais en train de mélanger les deux. Oui, c'est un peu ce style-là, ouais. Le Echoes of Eternity. En plus, ouais, t'as sélectionné des cartes qui me font bien douter, qui sont récentes. C'est-à-dire qu'il faudrait que je remette le nez un peu plus. Bah, c'est le but, hein. J'aime bien le... Moi je passe mon temps à regarder sur Skyfall les artworks, donc c'est vrai que... Peut-être que dans ma tête ça paraît clair, mais je sais pas si dans la tête des autres ça l'est, quoi. Une fois, vu que c'est du récent, je suis un peu plus largué, mais c'est soit un calice, soit une fontaine, c'est sûr. Une souris, c'est une souris. C'est une souris, ouais, c'est une souris dans un calice. C'est ça. Dans une fontaine. Exactement. Si c'est des Eldrazi, ouais, tout émotionnel et tout. Là. Ah bah c'est toujours le bordel, hein. Espèce de créature à la The Thing là, il y en a partout. C'est pas trop... Allez, il va me falloir une réponse. Ouais, c'est un truc de copie. Pas un Planeswalker au milieu, genre Jace. Il y a un truc au pif. Ce serait un Planeswalker? Ouais. C'est ton dernier mot? Ouais, vas-y. C'est un œil, tout simplement. Un œil. Bah ouais. Et encore... juste le fait de cacher l'œil, ça la rend... ah oui, t'as vu? L'œil, ça la rend beaucoup plus vénère. Ouais, bah c'est le but aussi du format, c'est montrer aussi la subtilité des arts de Magic et voir à quel point ils sont bien composés généralement. Ouais. Il y a un peu ce jeu aussi. Tu n'as sauvegardé que 1,5 points là, si je dis pas de bêtises. Hein. Mauvais, hein. Donc c'est à dire que là t'as 11,5 si mes calculs sont bons. Peut-être que tu vas un peu plus te rattraper sur les textes de règles du coup. Les textes de règles, donc c'est le même principe. Hein. C'est très simple. C'est à toi de compléter les trous. Donc là, tu vas avoir 5 questions. 5 cartes qui vont apparaître comme d'habitude. Et c'est à toi de nous dire ce qui se cache derrière cette censure. Et on commence avec un gros nounours. Oh, le Grizzly Bears. Donc là, ça va être le body qu'il va falloir deviner. Ouais. Et il me semble qu'il dit carte. On va avoir un body déconnant, il fait rien. Bébé pour 2. Le Vanilla. L'ours Vanilla. T'as dit quoi? Le Grizzly Bears, c'est juste une 1-1 pour 2. C'est 1-1 ou 2-2? Ça y est, j'ai le doute. Non, et 1-1. On va rester sur le... Une 1-1 pour 2 qui va me tromper là. Ouais. Une 2-2, voyons. C'est un ours. Ah, je l'avais dit en plus, je l'avais dit, la 2-2 pour 2. Bah oui, le 2-2 pour 2. Alors, c'est vrai que les bodies à l'ancienne sont... C'est vrai que plus Magic avance dans le temps, plus on a tendance à avoir des gros bodies sur des coups de mana faibles. Mais par contre, c'est vrai que c'est connu que les beers... Le beer à Magic, c'est la 2-2 classique. Rappelle-toi de mon bon vieux Wilson. Le bon vieux Wilson. Oui, en plus, ouais, mais c'est l'habitude des vieilles cartes où pour 8, dont 3 couleurs dedans, t'as une 3-4 vol que tu dois sacrifier au prochain tour, tu vois. Oui, c'est l'enfer. C'est ça, ouais. Magic avant. Avec un coup d'upkeep de 1 mana cumulatif, enfin, c'est l'enfer. Hein. Non. Là, on est sur le classique beer 2-2. Sauf que, alors, Wilson pour le coup, pour le même coup de mana, fait beaucoup plus de choses.
Et d'ailleurs, Non, mais lui... et d'ailleurs, bah il y a son, il y a le petit frère qui est là, évidemment. J'ai du mal parce que tu le joues, mais le tour suivant, il a quasiment tout. Qu'est-ce qu'il a de base? Ouais, il est énervé, ouais. Donc c'est une 2-2 pour 2, bon bah c'est un ours, c'est ce qu'on lui demande. Il peut pas être contré, il a la vigilance, la portée, le piétinement, et un 4ème mot-clé. C'est Ward, je sais plus combien. 2. Ward 2. Est-ce que c'est ton dernier mot? Alors, c'est Ward, je suis sûr. C'est... Non, ça doit être Ward 1. C'est le Ward, ça, je suis sûr. Ward 1. À toi de me dire. Tu restes sur Bard 1? J'essaye d'avoir les souvenirs de Rémi qui râle. Donc, Rémi d'ailleurs qui sera le prochain invité de ce jeu. Ouais, j'ai vraiment le souvenir de Rémi qui râle et qui me dit il manque de terrain, du coup je dirais Ward 2. Ward 2. Allez. Vas-y, Ward 2, je reste là-dessus. Ward 2, hop là. Voilà, si c'était ça. Tu sauves un petit point de vue en plus, bien Alors, joué. j'ai vraiment l'image de Rémi avec ces deux landes qui manquent. Ouais, bah c'est souvent ça. C'est vrai qu'il est horrible. Hein. Wilson, c'est beaucoup trop fort. C'est d'une violence. En plus, tu peux lui choisir un background, ouais. donc c'est vraiment, c'est extrêmement fort. Pour 2, ça fait beaucoup de choses. Il paraît inoffensif, mais c'est vrai qu'il fait 1 milliard de trucs, quoi. Tu le montes en Voltron, ouais, bam. En fait, tu le mets là et le tour suivant, tu peux lui donner Exproof, vol, et puis bah, après tu le fais grossir. Ouais, et puis moi je le joue en Celestia avec le background qui donne la double init. Bon, bah bim, hein. Ça cogne. Hein. Ça va cogner la bagarre. Allez, carte suivante. Le grand Mirim, ouais, qui est un commandant Témur très apprécié. Hein. Bon, déjà pour 6, c'est une 6-6. Il vole. Lui aussi, il a le Ward 2. Après, je préfère voir des créatures avec le Ward qu'avec le Hexproof. Je trouve ça un peu plus fair, globalement. Oui, tu peux le gérer plus tard, mais au moins tu peux le gérer. Voilà, même si ça reste très chiant. Par contre, il a un bon gros texte de règles, et ce qui fait de lui quand même un des... Bah, dans ses couleurs, un des commandants les plus forts, moi, je trouve. Et il est très très apprécié, d'ailleurs, qu'on le voit. Ouais. Il y a beaucoup de listes qui tournent de Mirim. Alors, il fait quoi, Mirim? Je suis sûr que j'aurai pas le point. Bah, tu peux tenter des trucs. Ça, c'est sûr. Mais on va essayer de jouer par déduction. Vert, bleu, rouge. 6. Je pense pas que ce soit un truc qui va chercher des terrains, parce que si c'est le cas, je vais passer pour un boulet. Parce que j'aime beaucoup ce genre de cartes. Peut-être un peu plus avec son type. Peut-être plus d'indices grâce à son type, je dirais. Pas à son double type. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il est esprit et dragon, donc... Je le vois bien créer des tokens. Des tokens 1-1, esprit... mal blanc comme avec du scry ou de la pioche. Souvent, dès qu'il y a du vert, il fait pas 1000 trucs, hein. Il fait un truc. Il fait un truc précis. Généralement, quand je cache un gros paveton comme ça. D'ailleurs, parfois, je peux aussi volontairement agrandir le paveton. Alors là, peut-être que c'est le cas, peut-être que c'est pas le cas. Mais parfois, je peux agrandir le truc justement pour pas donner d'indice sur la taille du texte, pour pas influencer. Mais globalement, il fait un truc qui est très fort. Je pense que c'est un ETB. C'est-à-dire quand il rentre en jeu. Bon, si c'était un ETB, t'es sûr qu'il serait autant joué en commandant si c'était un effet d'arrivée en jeu? Bref, est-ce que tout simplement il ferait pas, genre à ton upkeep, tu peux ramener une créature dragon ou esprit de ton cimetière? Tiens là-dessus, parce que sinon on va tourner autour du pot, j'ai pas trop d'idées. Alors on se rapproche, en vrai on se rapproche doucement de l'esprit de la carte. Ouais, je verrais bien au début du tour... Ah attends, au début du tour créer une copie de Mirim. Il est pas légendaire. Vas-y, je reste là-dessus. Je reste là-dessus. En Donc, plus, je connais pas du tout. Tu fais une copie de Mirim à ton upkeep, c'est ça? Et il est pas légendaire. Ouais, allez. Je pense que j'aurai pas le point parce que je la connais là. T'étais vraiment pas loin. En gros, tu vas créer, quand tu joues un dragon, quand un dragon arrive sur le champ de bataille, tu en fais une copie sous forme de token qui n'est pas légendaire. Qui fait tout son sens. Voilà, donc en gros, tu copies tous tes dragons quand ils arrivent en jeu, c'est quand même énervé, quoi. Ouais, c'est très bien écrite en plus comme carte. Bon, tu sais quoi, je te mets le demi-point parce que t'étais un peu dans l'esprit de la carte, mais c'est vrai qu'il fallait la connaître. Je te mets un demi-point. Et puis personne la joue à notre table. Personne l'a sorti. Bah en fait, c'est le genre de
carte qui est un peu dévastatrice et je pense que tu peux vite être l'arc ennemi si tu joues ça à une table, je pense. Sachant que nous on joue des decks qui ont des bons power level mais qui sont pas non plus complètement pétés. Après la carte donne un peu envie. Je trouve que l'esprit de la carte est sympa. Moi j'aime bien les gros dragons. Il est pas dit que je la sorte jamais. On me donne envie là. J'ai déjà 6 decks. Je peux enfin lancer une collection. Ça fait des années que je veux le faire. Ouais. Pas me donner d'idées de build un nouveau. Allez, avec des gros dragons à 25 balles la carte là. Ouais, non. Et ben je crois que tu es à 3 points sauvés jusque là. Ouais, c'est ça. On va enchaîner. Carte suivante. Un talisman of dominance. Dominance. Bon, c'est un caillou donc qui fait du mana évidemment. Ouais. Je suis en train de tous les faire dans ma tête. Dominance, c'est le rouge et noir. Donc pour toi c'est le Rakdos, rouge-noir. Donc attaché je lis le texte. Ah, j'hésite entre rouge noir et rouge blanc, mais je crois que c'est le rouge noir. Ouais, vas-y. C'est le Dimir. Noir. Ah, oui, bah oui, mais noir oui, bleu. Oui, non, t'avais le noir. D'ailleurs, j'ai pris exprès le visuel Warhammer parce que les couleurs. Là, je crois que l'espèce de drapeau, il est la bannière, elle est bleu-rouge. Or, la carte ne fait ni du, enfin, elle fait du bleu, mais elle fait pas du rouge. Puis, je suis bête. C'est celui-là qui a été fait en Secret Lair ultra beau que genre je joue dans un de mes decks. Oui, effectivement, ils ont sorti Secret Lair en all frame. Oui. Après, moi, je vais te dire franchement, j'aurais pas trouvé. Je pensais pas que, enfin, tu me dis le talisman de la dominance, enfin de la domination, je sais plus comment c'est en français. Je vois pas Dimir, je sais pas pourquoi. Je vois Rakdos, tu vois les gros bourrins qui. Ouais, et puis avec l'artwork pas du tout dans les bonnes couleurs, sachant que Magic aime bien aussi faire des artworks en rapport avec l'effet de la carte, donc tu t'attends à avoir un artwork noir-bleu, et en fait non. Ah pas oui, j'ai vu une vidéo récemment qui était intéressante là-dessus, d'une, je sais plus quelle dessinatrice. Oui, bah c'est peut-être Magali Villeneuve qui a parlé de ça dans une vidéo, ouais. Et oui, quand si tu fais une carte blanche, tu vas être dans des tons jaunes, blancs, une carte noire. Ouais, c'est ça, ils ont des recommandations bien précises, ce qui fait aussi le charme de Magic, bien évidemment. Et on va arriver à ce qui me semble être la 15e. Un magnifique ninja. Igur, c'est la première ligne, c'est Ninjutsu. Ok. Je confonds Igur avec une autre carte. En fait, c'est juste Ninjutsu et ça explique ce que fait Ninjutsu derrière, il me semble. C'est dans les premières éditions. À toi de me dire du coup. Parce que là, il y a tout un. Faut que tu me dises. En plus, tu m'as mis le. Si, parce que tu me mets le. Tu m'as mis l'indice, il y a la parenthèse. Du coup, c'est Ninjutsu 4 et le Ninjutsu. Alors, en anglais, j'ai l'idée, mais j'ai plus le texte exact. Bah, explique-moi ce que fait la. T'es pas obligé de me dire le texte exact, faut que tu me dises ce que fait la carte. En gros, Ninjutsu, c'est quand t'attaques, tu peux payer le coup Ninjutsu, tu renvoies Igur dans ta main et tu mets une autre créa en jeu à la place. Il y a un coup. Une sorte de coup qui coûte moins. Il me semble. Je crois que c'est ça, Ninjutsu. C'était fait. Alors, déjà, c'est Ninjutsu, t'es sûr de ça? Oui. Et donc, le Ninjutsu, ça fait du coup. Quand il attaque, tu peux payer le coup de Ninjutsu, tu le renvoies dans ta main et tu envoies une autre créature. Il me semble. Non, mais c'est quand il colle. Attends, le texte, il met un doute. Je confonds avec une autre carte qui est le Ninjutsu que j'ai joué en popper. L'illustration lui ressemble beaucoup en plus, donc ça me fait un peu bugger. Mais ouais, non, je resterai sur mon premier avis, c'est Ninjutsu avec l'explication entre parenthèses du Ninjutsu. Et donc ton explication du Ninjutsu, c'est quand il touche, tu payes 4, tu le remontes dans ta main, et... Mets une autre créature à la place. Semble. D'accord. Tu me valides ou pas cette réponse? Ouais, je la valide, mais sans conviction. Hein. Bah, c'est le contraire, en fait. C'est, en fait, quand... Ah oui, c'est ça, c'est l'inverse. Et quand t'as une créature qui touche, lui, il arrive en mode sneaky, tu payes 4, donc du coup, ça te fait économiser son vrai CCM, de 1, là, pour le coup. Bah, c'est aussi tu renvoies l'autre et tu mets lui à la place. C'est ça, et tu remontes ta créature sur la main. C'est une capa qui est assez forte, et tu peux même le faire à l'infini, c'est-à-dire que si tu joues une créature derrière qui a Ninjutsu, et que t'as le mana, tu peux aussi la ramener, refaire le TB d'une autre carte, etc. Enfin, c'est assez marrant. C'est une capa que j'aime bien, Ninjutsu.
Je joue en bleu-rouge, en popper, avec les fées, vu qu'elles volent, elles peuvent pas être bloquées, et puis bah du coup... on ramène un autre, qui l'illustration c'est quasiment la même, mais il tient plus son poignard comme ça. Ouais, tu veux dire un autre ninja avec ninjutsu aussi. Ouais, c'est un autre ninja, Ouais. même illustration. C'est j'ai inversé l'effet. C'est une capa qui est sympa. Il te reste 7 points de vie. Il te reste 7 points de vie et il te reste 5 questions. Non, t'as 8 points de vie, pardon, je crois. T'as 8 points de vie. Ouais, je recalcule définitivement le Death Shadow, quoi. Tu vas te transformer en Death Shadow et du coup, là, ça va être le fameux petit jeu que tu aimes bien. Devine la carte. J'essaie de me rattraper là-dessus. Tu vas devoir deviner la carte et j'ai envie de te dire... alors attends, juste, on va virer ça. Et alors là, bah, tu n'auras pas d'indice à l'écran. Par contre, je vais lancer un petit chrono. Un petit chrono que tu ne verras pas. On va pas te stresser plus que ça. Et quand je te dis top, tu dois me poser des questions. Et top. C'est blanc. Non. Bleu. Non. Rouge. Non. Noir. Non. Vert. Non. Color. Un color, ouais, c'est un color. Le CCM c'est 0. Non. 1. Oui. 1, ça fait du mana. Oui. Ça fait 2 mana. Oui. Ça fait 2 mana color. Oui. C'est le Sol Ring. Allez hop là, le petit anneau solaire. Bien joué. Et... Ça, t'as mis 30 secondes. Pour trouver l'anneau solaire. Ah, ce sera pas aussi facile à chaque fois. Tu restes à 8 PV là, mais ce sera pas aussi facile à chaque fois. Attention. Ouais, bon, celle-là, c'est emblématique. Top. Blanc. Non. Bleu. Non. Noir. Non. Rouge. Non. Vert. Oui. Vert. Le CCM c'est 1. Non. 2. Oui. C'est une créature. Non. C'est un instant. Non. Sorcerie. Non. Enchantement. Oui. Bon, pour 2, c'est joué en standard en ce moment. Non. Ok. C'est un staple de moderne. Très franchement, je sais pas si c'est joué en moderne, je pense pas. Mais c'est un staple. Ok, c'est un staple. Un enchantement pour 2. Quelqu'un de nous le joue à la table en commandeur? Non, non. Ah, Sylvan Library. Oui. Ah ouais, je sais pas, c'est dit, je cherchais un peu connu. Il te restait 5 secondes. Bien joué. Oui, non, je crois que c'est banni en moderne. C'est banni, ok, d'accord. Je l'appelle Sylvan Library, c'est ça, tu peux payer 4 pioches et tu peux payer 4 points de vie pour garder une carte à chaque fois. Oui, c'est ça. Là, j'arrive pas à lire, c'est super. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, tu payes 4 points de vie. Et pioche 3 et tu pioches 3 points de vie pour gagner une carte à chaque fois. Et si tu payes 8, tu gardes les 3 cartes. Si tu payes 4, tu gardes 2 cartes. C'est quand même costaud. Ouais, ça c'est pas mal joué. C'est quand même costaud. Après, je pense qu'il y a des packs où il y a des cartes qui fonctionnent mieux. Ce 4 points de vie, c'est quand même... À force, tu commences à les payer quand même. C'est bien joué. Hein. T'es plutôt fort à ce jeu-là, finalement. Pour l'instant. Ah oui, puis voilà, c'est vu que c'est... des trucs plus emblématiques et plus vieux. J'aurais peut-être dû mettre un peu plus de ça, du coup. Eh ben écoute, on va passer à la dernière carte à deviner. Et après, t'auras les 2 petites questions. Top. C'est un terrain? Non. Un multicolore? Non. C'est un artefact? Non. Vert? Non. Rouge? Non. Bleu? Non. Noir? Oui. Noir, ok, c'est une créature? Non. C'est un enchantement? Oui. Ça coûte 1? Non. 2? Non. 3? Oui. Ok, un enchantement pour 3 en noir. C'est pas le Bastion of Remembrance? Non. Oula. Et un enchantement noir, 3. C'est joué en commandeur? Parfois. Ok, ça... Et top, malheureusement. C'est une carte qui crée des tokens? Non, mais c'est le temps est écoulé. C'était cette bonne vieille Nécropotence. Ah mais oui, putain, je la joue aussi en Tameless en ce moment, je joue Mono Black. Ouais, Je joue donc Nécrodominance. Nécrodominance, ouais, qui est bah oui, la Nécropotence.
qui a un hommage. D'ailleurs, j'ai hésité à mettre, j'hésitais entre Nécropotence et Nécrodominance parce que les deux cartes font à peu près la même chose et je me suis dit que ça allait embrouiller les gens, mais Nécropotence c'est plus culte. Donc je me suis dit Nécropotence, il y a peut-être plus de gens. Ah oui, je pense que dans les arts, on va dire récents entre guillemets, entre 2005 et 2015 aussi. Ouais, je kiffe bien la carte et je me suis dit en fait comment expliquer parce que si par exemple tu me demandes est-ce que ça fait piocher, techniquement ça fait pas piocher, c'est que tu exiles les cartes du dessus du deck et après ça met dans ta main, et après ça met dans ta main, c'est techniquement c'est pas de la pioche donc je me dis comment je réponds à ça. Bon, on n'est pas arrivé jusque là. Et là tu repères un point de vie malheureusement. Et ben écoute, pour terminer, j'ai deux petites questions pour toi. Elles vont apparaître à la fois sur votre écran, chers téléspectateurs, et également sur ton écran, Val. Que veut dire EDH? Elder Dragon. Merde, oh, j'ai un trou de mémoire sur le H. T'es pas mal là, t'es pas mal. Attends. Non, attends, ouais. Le D c'est dragon. Ah, je le sais le H, hein. Tu sais, c'est les moments où t'as le trou de mémoire qu'il faut pas. Quand on est dans les conditions du direct, ça se passe toujours comme ça. Elder Dragon. Ouais, c'est toujours. C'est comme, par exemple, oublier les paroles quand t'es en plein concert. La base. Je dis pas que je le fais, hein, je dis. Non, moi non plus, je l'ai jamais fait. Jamais. J'ai toujours chanté mes paroles à la perfection. Ouais, tu y es presque, là, il t'en manque une. On va dire que t'as un demi-point déjà. Ah ouais, c'est le H, le H. C'est pas humain, c'est pas human, si, non? Non. Je l'ai su, hein, c'est horrible, hein. Ah bah ouais, je sais, mais moi aussi, j'oublie ce genre d'infos parfois. Un mot qui commencerait par H qui pourrait te mener vers l'expression tout entière. Tu l'auras pas? Oui, j'ai historique. Ouais, non, j'ai historique en tête, mais je sais que c'est pas ça. Le H pour Highlander. Ah ouais, non, mais non, je okay. Complètement oublié. Je me rappelle plus de ça. D'accord, ok. Donc effectivement, non, ça m'était sorti de la tête. Notre format préféré auquel on joue tout le temps, c'est le Elder Dragons Highlander, qui vient justement des dragons Elder, Bolas et compagnie, qui étaient des 7-7 de body. Il fallait toucher 3 fois avec pour faire 21 points de vie. Et je vous rappelle que si votre commandant met 21 dégâts dans la tronche de l'adversaire, finito. C'est fini. Ce qui fait que tu es à 6. C'est le format que je joue. Bah non, toi tu joues à pas mal de... IRL, IRL, toi, tu veux dire. Non, en physique, ouais. En physique, je fais plus que de DH. Ouais. Bah pareil. En timeless et en historique. Sur... Bon, peut-être qu'un jour je me motiverai le cul pour faire du popper, mais bon. Tellement de choses à faire en EDH. C'est infini. Faudrait, mais moi j'ai un pack prêt et quasiment un deuxième qui est quasiment prêt. Ouais, en plus c'est un format qui est pas cher, en plus faudrait que je me motive à le faire. Ouais. Mais ceci est un autre sujet. Et alors, est-ce que tu vas rester... Bah de toute façon, là t'es à 6,5 points de vie. Donc est-ce que tu vas rester autour de... T'es encore vivant, c'est déjà ça, t'as eu quelques bonnes réponses. On verra si Rémi s'en sort vieux, mais Rémi a une capacité de stockage sur son disque dur qui est quand même assez élevée. Donc, ouais, on n'a pas la même mémoire tous les deux. Il a une très bonne mémoire, Rémi, donc on verra s'il fait mieux. Mais de toute façon, il y aura plein d'autres invités. Et déjà, t'as ouvert le bal, c'est pas évident. Là, t'es plein dans la phase d'expérimentation. Donc déjà, bravo et merci à toi, parce que tu t'en sors quand même pas mal. Et en plus, quand tu te trompes, à chaque fois, tu dis la bonne réponse. Et après, tu dis, ah ben non, en fait, c'est ça. Alors qu'à la base, t'avais la réponse. Il faut que tu te fasses un peu plus confiance. Allez. C'est un gros problème, ça. On va partir sur la dernière question. Ça concerne un de mes artistes préférés qui a fait beaucoup d'artwork. Beaucoup d'artwork pour Magic. C'est un peu tricky. Combien de cartes a dessiné Ron Spencer? Et là, on est sur une question un peu tricky, je te l'avoue que là, c'est quasi du hasard. Parce qu'en vrai... dessine depuis 95, je crois qu'il est arrivé. Ouais. Je crois pas qu'il est là depuis le tout début. Je crois que les 2 premières années, je crois pas qu'il était là. Après, ça fait un moment qu'il est là. Hein. Ça fait oui, s'il est là de au moins 95-96. Hein. Ouais. Justement, là, je suis en train de racheter du All Frame en foil et il était déjà là sur Urza, donc ouais. 16. Et le truc, c'est qu'il... Autre question. Bah t'as 4 possibilités. Hein. Est-ce qu'il a fait entre 20... Est-ce qu'il a fait entre 25 et 50 cartes, entre 50 et 100, 100 et 200, 200 et 300?
Et donc je me suis basé évidemment sur Scryfall, qui est un vrai data center sur Magic, où c'est facile de retrouver justement des informations, et je me suis littéralement basé sur ce site pour trouver le nombre de cartes qu'il avait fait. Et donc j'ai le nombre exact de cartes qu'il a dessiné là sous les yeux. Je vais prendre un cheminement bizarre, parce que j'ai pas l'impression d'avoir vu son taf récemment. Si, je crois qu'il est sur, si je dis pas de bêtises, il est dans Horizon du Moderne 3. Hein. Et puis globalement, alors, il sait faire un peu de tout, mais c'est vrai que lui, il fait des trucs un peu, pas trash, mais il a un style visuel, c'est assez graphique, c'est assez fort. Et c'est vrai que Magic a peut-être tendance, sur ses sets de base, à lisser peut-être un peu plus le truc. Donc on le voit un peu moins, forcément. Mais moi, je sais que je l'ai vu très récemment. Je sais que sur Dominaria... Remastered, je crois qu'il était là, mais même sur des trucs plus récents, là j'ai pas tout en tête, mais il a encore dans les parages. Hein. En train de réfléchir, on est sur quand même à l'époque, il était sur vraiment de 5 et 10 cartes par édition, facile. Ouais. Moi je dirais entre 100 et 200 et plus proche des 200 que des 100. La réponse 3. Alors, tu pars sur la réponse 3. Est-ce votre. Bien 180 et quelques. Est-ce que c'est ton dernier mot entre 100 et 200? Ouais. C'est dommage, t'avais la bonne réflexion, mais en fait, fallait aller encore plus loin dans le délire. Il est à 257 cartes dessinées pour Wizard. Sans compter les rééditions, et tout. Hein. Il a fait 257 dessins pour Magic l'Assemblée. Ouais, c'est un monstre. Ouais, c'est un monstre. Hein. Surtout quand tu vois le niveau de détail à chaque fois, les compositions de ouf qu'il fait, c'est... Ouais, c'est un monstre. C'est qui tes deux illustrateurs préférés, toi? Ah bah moi ça va être Ron Spencer et ça va être McKinnon, je pense. Les deux premiers les deux premiers qui me viennent, c'est ces deux-là. Après il y en a plein. J'aime beaucoup la famille Foglio qui fait de la fantaisie un peu humoristique. Chez les Français et Françaises, Magali Villeneuve fait un super taf. Même si on est dans de la fantaisie plus classique, elle a quand même réussi à mettre en scène de manière assez cool les héros récents de Magic, on va dire. Quelqu'un de très gentil. En plus, Askip, elle est sympa comme tout, ouais. Peut-être en interview un jour sur cette chaîne, qui sait, vu que je commence à faire de plus en plus de contenu Magic. Non, elle a l'air en plus sous-ouverte et tout. Ouais, j'avais déjà eu un échange avec elle pour une histoire de droit sur une carte, enfin sur un dessin. Ouais, moi je pense que Ron Spencer serait mon deuxième dessinateur préféré. Parce Rob Alexander, ce sera toujours. Rob Alexander, ouais. Les paysages qu'il fait, ils sont intestables. Ouais, John Avon aussi, hein, qui a fait des super trucs. Ouais, John Avon aussi, ouais. De toute façon, ça regorge de talents. Même dans les nouveaux, quand tu regardes bien, il y en a des. Même si bon, Magic essaie de faire des directions artistiques plus affirmées dans chaque set, genre avec les histoires de frame et d'art alternatif. Je trouve qu'on a perdu du cachet vraiment fantasy old school, mais après, il faut aussi qu'ils s'adaptent au. T'as cité Sam McKinnon qui est arrivé. Ouais, alors ouais, il fait partie des récents, McKinnon. Mais t'en as d'autres, hein, des vrais bons, t'en as d'autres aussi. Peut-être qu'un jour je ferai des vidéos, du contenu plus axé peut-être sur les illustrateurs de Magic. On verra bien. En tout cas, merci beaucoup Val d'avoir ouvert le bal de ce nouveau format. De rien. Vous allez retrouver de manière régulière, je pense, sur la chaîne. Tu finis avec 6,5 points de vie. Alors ça se trouve, on verra à l'écran, c'est pas le bon score. Mais normalement, t'as 6,5 points de vie, donc t'es pas mort, c'est déjà ça. T'es au-dessus de la barre de 5 points de vie. Ouais, alors non, je crois que c'est 5,5, pardon. 5,5 points de vie, si je dis pas de bêtises. C'est honteux quand même. Après, je peux comprendre, là, t'es en train avec moi de débroussailler le chemin, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'avec beaucoup de trucs récents aussi que je connais pas, mais au moins, là... sur Devine la carte, t'étais plutôt bon. C'est vrai que c'est sur les artworks où là, j'étais un... Ouais, peut-être j'aurais dû prendre des trucs un peu plus classiques, je sais pas. J'ai surtout pris des visuels récents, parce que je sais qu'ils sont encore frais dans la tête des gens, donc je dis peut-être que... Puis les gens pourront jouer chez eux, en plus. Apprendre plein de choses. Là où je jouais le plus, c'est quand je bossais à Magic Bazar, où j'étais à fond dans le Legacy et le moderne, donc tu m'as sorti les cartes de l'époque. Ouais. C'est moins marrant aussi. J'essaye de mélanger un peu toutes les époques aussi, tous les styles. C'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais t'as aussi bossé dans la carte à jouer à collectionner, parce que t'as bossé donc à Magic Bazar. Actuellement, c'est Play-in. Ils ont changé de nom, ils ont déménagé. Mais c'est vrai que c'est là. On s'était déjà rencontrés là-bas, parce que moi j'habitais à Paris à l'époque, et toi tu bossais dans cette boutique où je venais régulièrement. Faut que je t'ai parlé, je crois. Je t'ai venu te montrer des cartes dessinées par le mec qui fait les pochettes d'Enton. Par Dan Seagrave. Ouais, exact, tu t'étais venu montrer des cartes de Dan Seagrave. En fait, on s'est connecté grâce à Magic et au métal, c'est beau. Hein. Ouais, comme quoi. Hein. Maintenant, le jus.
Bah, en tout cas, merci encore une fois. J'hésiterai pas à mettre les liens de tout ce que tu fais, notamment ton groupe, Grave Cult. Allez écouter des musiques que vous pouvez régulièrement d'ailleurs entendre dans mes vidéos sur la chaîne principale, parce que j'utilise souvent vos sons pour habiller, pour accompagner mes montages. Merci pour ça d'ailleurs. Merci pour ta participation. Nous, on se retrouve très bientôt avec un nouveau challenger, et je vais tous vous mettre en compétition. Je vous fais des gros bisous, à la prochaine. Peace. Allez.